Got It Beats. Salut tout le monde, bah voilà, on est de nouveau dans une vidéo pour parler de l'unboxing de la GoPro Hero 5. Mais bon, sans plus attendre, bah du coup, la voici. Franchement, elle est magnifique. Elle change un peu de la GoPro Hero 4, ou même des anciens modèles, mais bon. Donc bon, là, je vais vous faire une petite comparaison au niveau visuel avec la GoPro Hero 4, parce que bon, ça change un petit peu. Et puis bah plus tard, je vous ferai dans d'autres vidéos tout ce qui est comparatif au niveau des performances entre la GoPro Hero 5 et GoPro Hero 4, comme la stabilisation, le son du vent, enfin tout plein de trucs comme ça. Je connais tout par cœur, presque, ouais, ou presque. Donc voilà, si franchement vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Bon, aujourd'hui je tourne un peu le unboxing de départ. Je la testerai ce soir lors d'un premier ride à l'Arbac de Saint-Quentin-en-Yvelines avec des potes. Vu que j'ai qu'une seule carte SD, bon bah je prendrai pas la 4. Mais voilà, hâte de tester tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, bah, franchement au niveau du packaging il est beaucoup plus fin, beaucoup moins gros que l'autre. Niveau des réglages, enfin tout ce qui est notification, enfin tout ce qui est information, c'est vraiment réduit pour pas se prendre la tête, etc. Donc non, franchement c'est vraiment cool. Donc là voilà, elle est vraiment magnifique. Donc bon, j'ai plus le petit truc qui la lock, enfin qui la bloque parce que je l'avais déjà enlevé juste tout à l'heure pour les petits snaps. Un premier visuel, elle est vraiment archi clean. Donc bon, là on a perdu un peu le bouton de face qui servait à l'allumer et après à changer de mode et aller dans les réglages. Enfin c'était ici mais après à bouger dans les réglages. Donc on a toujours le même bouton qui est ici, qui est carré maintenant au lieu d'être rond. Bon, là on retrouve un peu ouais, tout ce qui est notice, Hero Black, gna gna. Truc que j'ai jamais lu parce que j'ai toujours réussi à... Bon, bah la batterie. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est il fallait mettre beaucoup moins d'accessoires comparé aux versions précédentes. Là maintenant, on se retrouve avec un patch flat et un patch incurvé. Alors qu'avant, il me semble qu'on en avait 4 de chaque. Enfin, c'était vraiment Noël. Maintenant, ça devient un peu pauvre, donc bon, voir s'ils changent ça. La grosse nouveauté au niveau du chargeur, c'est le port USB-C. Donc, si je dis pas de conneries... Ah non, c'est même pas comme le Samsung en fait. C'est pas comme le Samsung. Je pensais. Bon, quand on regarde vraiment de près, on a l'impression que c'est un chargeur iPhone. C'est marrant. Donc bon, deux patchs, un chargeur, la batterie, le chargeur USB. Et je crois que c'est tout. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y avait aussi les stickers. La base quoi. Donc bon là la nouvelle boucle, enfin le nouveau système de fixation GoPro plat, enfin dans toutes les fixations qu'on met, que ce soit incurvées ou plates, je sais plus comment ça s'appelle ça, avec il y a enfin, le nouveau système de boulons, il y a vraiment plus de boulons parce qu'avant on les perdait, et système anti-vibration qui a pas l'air trop mal, après bon à mon avis c'est comme l'autre mais peut-être qu'il est mieux. Ah non non. Donc voilà maintenant les deux GoPro vraiment côte à côte, bon là il y a le frame. Mais bon, après, le frame change vraiment. Alors, je vais enlever celui-là. Plus dur, quoi. Enfin, ça se rapproche vraiment du caisson étanche. Bon, au niveau des deux caissons, bon, lui, il était vraiment archi simplet. On ouvrait comme ça et puis on foutait la GoPro dedans, donc voilà. Là, c'est vraiment un truc beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide. Avec les boutons comme bah, sur l'autre en fait, sauf là où il n'y en a pas. Il y a plus de petits cachets pour éviter le vent, donc voir ce que ça donnera. Après effectivement il y a le réglage pour avoir un meilleur son au vent. Donc bon, c'est pareil en termes de ride, on verra qu'est-ce que ça donne. À mon avis ce sera un bon moyen de comparer les deux. Donc voilà, ça, même système d'attache que sur les caissons.
Donc au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de problème de perte. Après ici c'était ici, donc on était sûr aussi que ça reste fixé et que ça reste en place. Donc non non, franchement il est pas mal, il a du style. Voilà, il en jette. Et pour une maintenant pour une GoPro qui n'a plus besoin de caisson, c'est pas trop mal. Après quand même pour tout ce qui est sport extrême, que ce soit le ski, ou, enfin surtout en planche à voile où enfin, il risque d'avoir des gros chocs. Alors, je parle de planche à voile parce que j'en fais. Je pense que j'achèterais quand même le caisson étanche pour en cas de grosse chute. Parce que le caisson, bon, voilà, c'est du plastoc. Mais bon, à voir si c'est vraiment solide. Parce que bon, en cas de choc, j'aurais peur qu'il y ait un truc qui se casse ou je ne sais quoi. Donc je prendrais quand même le caisson étanche, histoire de bien la protéger. Après, enfin, des personnes avaient dit sur des vidéos YouTube que c'était nul parce qu'on ne pouvait pas changer la lentille. Or, c'est hors de question. Alors, bon, moi je sais pas comment on fait, mais ça se déclipse. On va essayer. Et ça se. J'y arrive pas. Mais cette lentille-là, en fait, peut être changée. Il n'y a pas besoin de changer toute la GoPro. Là, avant, effectivement, si on se prenait un choc naked et avec le frame, et que la lentille était frappée, effectivement, là, il fallait tout changer, enfin, changer toute cette partie-là. Je sais plus combien ça pouvait revenir. Ou même s'il y avait un choc avec la GoPro ici, bon bah effectivement là c'est la GoPro qui prenait cher et qu'il fallait changer. Effectivement là c'est la même chose. Ceci dit, si la lentille ici prend un choc, cette lentille là se rechange et ça coûte 20 euros sur celui de GoPro. Je pense que vous pourrez la trouver moins cher sur d'autres sites web. Donc il y avait aussi des lentilles de protection qui pouvaient être mises ici, qui étaient vendues avec d'autres petits accessoires comme une sorte de enfin, boîtier à l'arrière pour l'Aéro 3 par exemple, ou même une espèce de petit capuchon ici. Voilà. Et donc voilà, je crois que c'était pour une vingtaine d'euros, vous pouvez l'avoir, ce qui était quand même un peu cher. Voilà, maintenant c'est pareil, vous pouvez avoir la lentille comme celle-ci, neuve à une vingtaine d'euros, et puis après ça se change. Et donc du coup, pour la mettre dans le caisson étanche, il faut enlever cette lentille pour pouvoir la mettre justement dans le caisson. Donc voilà. Je vais essayer, mais peut-être pas maintenant. On attendra d'avoir le caisson pour faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc bref, voilà un peu les deux GoPro, l'Aero 4 Black Edition et l'Aero 5 Black, toutes nues tous les deux, comme ça, enfin voilà, ça me permet de vraiment les voir côte à côte. Donc voilà, bouton carré qui est adopté sur la 5, un petit peu plus gros je dirais. Ouais, je sais pas si vous allez voir là, vraiment bien, mais enfin, moi en vrai je le vois, enfin, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus large, sans doute dû à l'écran. Donc voilà, je sais pas si on voit bien ou pas, mais... Non, après l'anti-carré, elle était ronde. Donc, disparition de ce bouton là, donc pour l'allumer c'est simple, c'est une fois ici. Pour l'éteindre ce sera rester plus longtemps bien évidemment. L'allumer ici c'est pour prendre des vidéos, des photos et tout autre mode. Après vous retrouverez le mode lapin et le mode tortue, enfin je sais pas comment on dit, le mode lièvre ou mode tortue, c'est à dire que par exemple là sur ma GoPro Hero 4 je l'ai, j'appuie en haut, elle s'allume automatiquement et elle se met à filmer. Donc ça la rend pas mal pour éviter de, enfin plutôt économiser la batterie. Et justement pour l'éteindre, on rappuie juste une fois en haut et il s'éteint automatiquement. Moi je trouve que ce mode est vraiment pas mal du tout. Ouais, après bon il y aura là-dessus il y aura le voice control. Donc GoPro take a picture, GoPro turn off, bon, des trucs comme ça. J'ai pas encore vraiment pu tester mais justement je fais d'autres vidéos là-dessus donc à voir. Donc après bah voilà, derrière on retrouve le fameux écran qui était sur la GoPro 4 Silver. Donc bon, le chien était bien gentil, était mignon, mais on va pas le garder si on veut regarder sur l'écran. Et voilà. Donc bon, écran petit. Après, bon, j'ai jamais eu de GoPro avec écran pour le moment. C'est vraiment la première. Après, récemment, j'en avais un peu plus besoin de l'écran, donc je trouve que c'est pas trop mal d'avoir vraiment combiné la 4 et la 5. Après, bon, je pense que les personnes qui ont des gros doigts, donc désolé pour vous. Et ça, c'est un peu plus galère. Bref, ici, et ben, on retrouve tout ce qui est compartiment de la batterie et de la carte SD. Bon, on va voir si la batterie est déjà préchargée un tout petit peu. Je ne l'ai pas du tout chargée. On va voir qu'est-ce que cela donne. Hop. Bon, let's see.
Oh. Waouh. J'ai pas vu ça, c'est énorme. Alors l'écran est vraiment d'une qualité magnifique. Je sais pas de combien de pixels il est, mais on a l'impression de se trouver en fait sur un écran Retina iPhone ou vraiment un super écran. Ouais, c'est pas mal. On est combien? On est déjà le 4 je crois. 12 mois. Ok, donc ça c'est les mois. Donc on est en octobre, donc on est le 10. Ah, donc c'est comme un mode américain. Euh, donc c'est d'abord les mois, après sa date, donc on est le 4. Non, on est le 5. On est le 5. Euh, et on est en 2016. Ok. L'heure. Merde, il est quelle heure? Il est quelle heure? Bon, moi je vais mettre en PM. J'aime bien. GPS, capture l'emplacement où vos vidéos et photos ont été prises. Je sais pas si au niveau de la batterie ça peut utiliser plus de batterie. Moi personnellement je m'en fiche. Donc voilà. Après voilà, ils disent qu'on peut toujours l'activer dans tout ce qui est menu préférences. Mais moi je pense qu'au niveau de la batterie je préfère ne pas le mettre. Parce que en fait si ça prend toujours avec la géolocalisation comme les portables et autres, voilà. Euh, Question de batterie, je pense que je préfère jouer la sécurité. Alors visite guidée, caméra, on va faire partie de votre GoPro, bah allez, let's go. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, appui court pour allumer, appui longtemps pour l'éteindre. Donc c'est bien ce que j'avais pensé avant même de lire les forums. Ah oui, parce que les forums, je les ai tous saignés. J'ai vu pas mal de personnes qui faisaient des vidéos avant même d'avoir la GoPro en main, qui disaient des trucs, etc. Gna gna gna, donc ça m'a un peu hérissé le poil. Alterne entre les modes vidéo et photo, bah oui, logique. Donc ça c'est bien ce que je savais au début. Pareil, toujours les balises highlight. Donc lorsqu'on est en pleine vidéo, et bah, si on appuie dessus une fois, on met les balises highlight. Donc alors que vous êtes sur le logiciel GoPro, ça vous permet de retrouver les meilleurs moments. Donc bien sûr, prise photo et vidéo en haut, ok, bon ça c'est vraiment la base. Et lorsque votre GoPro est éteinte, appuyez longtemps sur l'obturateur pour aller allumer et lancer automatiquement l'enregistrement. Ou photo également, il me semble que ça fait ça aussi, mais à reconfirmer. Appui court pour vidéo, appuie longtemps pour photo en accéléré. Ah d'accord, photo en accéléré, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce mode exactement. Donc on va le découvrir bientôt. Mode et paramètres caméra, ok. Paramètres avancés, bon ça je l'avais déjà vu sur des vidéos. Stabilisateur, gna gna gna. Préférence, glisser vers le bas pour connecter d'autres périphériques, d'accord. Waouh. Glisser vers la droite pour viser les médias. Ah, donc ça en fait quand on va... Bah, sinon je vous ferai toute une vidéo complète de comment l'utiliser, c'est vraiment un unboxing pas longtemps, avec l'application capture. Ok, qui est disponible gratuitement sur Android et Apple Store. Enfin smartphone, iOS, gna gna. Ok. L'écran est vraiment magnifique. Énorme. C'est vraiment énorme. Pour la première test d'un écran qui est tactile et tout, c'est vraiment monstrueux. Simplicité d'utilisation. Ah oui, no SD, ok, donc c'est normal. J'ai pas de photos, je peux pas aller dedans, donc c'est normal. Ok. Là, je crois qu'il n'y a rien. Donc après, changement de mode. Ok, donc ça c'est tout ce qui est réglage. Mode photo, gna gna gna. Ok. J'appuie dans en même temps. Ah, déjà beaucoup plus rapide l'Aero 5, comme on a pu le voir. Donc après, au niveau interface, bon, ça change quand même pas mal. Écran plus grand ici, ça indique la carte SD. Alors j'imagine que ça indiquera le nombre de photos et, et le nombre d'heures de vidéo qu'on peut prendre comme sur l'Aero 4. Niveau batterie, bon là ça marche 3 piles. Alors je sais pas si c'est comme les iPhones, si ça marche au fur et à mesure. Mais en tout cas sur l'écran, on retrouve le pourcentage, donc là 14%. Je ferai aussi un test batterie parce qu'apparemment l'écran utilise pas mal de batterie. Mais j'ai lu dans un... Mince, je ferai une photo ou vidéo, mais j'ai pas de carte SD, pas encore. L'autre est en commande. Mais apparemment, la batterie a été améliorée. Je ne sais pas de combien. On va voir. Enfin, on va voir ça plus tard. Mais voilà, ça semble plutôt intéressant. Donc voilà, bon, c'est sûr qu'en noir comme ça change énormément de la 4. Beaucoup plus sobre, beaucoup plus passe-partout. Donc vraiment incroyable. Donc pour l'éteindre, ok, 4 un peu plus rapide. Mais bon, après, ça, on s'en fout. Donc voilà.
Donc ça c'était vraiment un bref aperçu de l'intérieur, l'écran, etc. Sur de l'allumé. Donc après voilà un seul bouton ici, un seul bouton là. On retrouve les nouveaux capteurs de son ici, ici et là. Donc pour un meilleur son qui est aussi pas mal contre le vent. Ça, alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça s'ouvre? Parce que j'ai pas, enfin j'ai vu de l'unboxing, ok. Ok, donc là c'est tout ce qui est système de câblerie. Nickel, bah, le cadre HDMI et on retrouve le cadre USB-C pour la charger. Donc voilà, là, c'est cool. On retrouve aussi un petit truc, enfin une membrane caoutchouteuse pour tout ce qui est étanchéité. Donc voilà, bref petit unboxing. Bon après tout ce qui est réglage, je, je pense que je vous mettrai dans tout ce qui est description. Après, enfin, franchement, allez voir directement le site GoPro. Là-dessus, vous aurez vraiment tout qui sera super bien expliqué. Vous avez aussi tout sur la boîte. Voilà. Donc non, franchement, je sais pas, n'ayant pas vraiment pu tester, elle a l'air vraiment beaucoup mieux. Vu que étant donné que c'est un mix de la 5 et de la 4. 4 du coup par rapport à l'écran. Et 5, enfin, pardon, et Black, non, je m'embrouille. Donc, Hero 4 Silver par l'écran et Hero 4 Black, tout ce qui est réglage. Donc ça c'est vraiment un gros kiff. C'est pour moi qui adore tout ce qui est réglage. Donc non, franchement, elle est vraiment très très belle. On retrouve vraiment aussi, enfin on retrouve également la partie caoutchouteuse ici. Donc en termes de grip, elle glisse pas des mains. C'est beaucoup plus agréable en main. Et après en termes de poids, bon, il faudrait une petite balance, mais là en main c'est vraiment kiff kiff. Donc non, franchement, hâte de la tester et de faire d'autres vidéos pour vous montrer tout ce qui est stabilisation, on, off, etc. Si c'est mieux, si c'est... Enfin, ça peut être que mieux de toute manière, j'ai déjà vu des vidéos là-dessus et je vous le confirme. Après, qu'est-ce qui est mieux entre la 4 et la 5? Enfin, pour les changements, c'est vrai que la 4 reste quand même très bien, la 5 un petit peu mieux pour des raisons et moins bien pour d'autres raisons. Mais bon, après, c'est chacun son choix. Moi j'ai voulu la changer parce que du coup il y avait l'écran qui était derrière pour les mêmes réglages. Donc voilà pourquoi du coup sur la 4 j'avais pris la black et pas la silver. Et donc du coup bah, le fait de passer sur la 5 c'est pas mal. Et la stabilisation, franchement c'est incroyable. J'ai hâte de vous faire des vidéos que ce soit en vélo, à pied, en courant ou je ne sais quoi d'autre sport pour vraiment tout vous montrer. Le petit bref unboxing entre la 4 et la 5. Je ferai d'autres vidéos plus tard quand j'aurai plus de temps. Pour vraiment tout ce qui est comparaison. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour les prochaines vidéos. Ça encourage toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, moi ça me fera un réel plaisir de vous faire tout un comparatif de GoPro Hero 4 Black par rapport à la 5 Black pour vraiment peut-être vous décider à la prendre ou non. Hein, voilà, après quitte à attendre les prochaines GoPro. Donc voilà. Allez, ciao!